Bonjour à toi SaaSpreneur, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser un site professionnel en moins de 10 minutes grâce au SaaS de Go High Level. Je te propose de te retrouver tout de suite sur mon écran. Donc nous voici dans la partie client du SaaS Go High Level. On va tout de suite se rendre dans l'onglet site. Juste ici, nous allons aller dans site web et à partir de là, nous allons commencer la création de notre site internet. Je choisis ici nouveau site internet. Je peux partir de zéro, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être rapide et efficace. Donc, je choisis à partir d'un modèle. Je continue. Je vois ici l'ampleur des choix que j'ai avec différentes catégories. Il y en a encore beaucoup. On peut les trouver juste ici. Donc, il y a toutes les catégories. Voilà, je peux aussi sélectionner les quelques pages dont j'aurai besoin en fonction des sous-catégories. Mais nous allons partir dans la première qui est l'automobile. Je vais choisir le template d'un site qui m'a l'air assez sympathique. C'est trop jaune. Ça m'a l'air classe. On va regarder un peu plus. Ok, pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Je trouve que celui-là est très joli. Je clique dessus pour regarder un peu à quoi il va ressembler. Je mets ça en plein écran. Voilà, un site classique, joli, avec des images professionnelles. C'est très bien pour moi. Je continue. La template s'ajoute, donc le modèle est en train de se télécharger directement dans mon SaaS Go High Level. Je vais pouvoir y avoir accès d'ici quelques secondes. Et nous voici dans le site. Il est en train de se charger. Je vais avoir accès à toutes les données pour pouvoir maintenant les modifier. Voilà, donc j'ai en haut mon menu. J'ai ici un appel à l'action pour réserver un rendez-vous. D'ailleurs, on va le modifier tout de suite. J'ai juste à cliquer dessus et je fais ici. Voilà. Parfait. Rendez-vous. Donc voilà, je peux changer absolument tout aussi simplement. Je vais juste faire un petit tour de l'état du propriétaire. Donc on voit différentes sections, les séparations des sections. Ici, on va le changer. Je préfère quand ça s'alterne un petit peu de gauche à droite. On a des belles images en plus qui peuvent être utilisées vraiment pour n'importe quel garage, parce qu'on ne voit pas vraiment les têtes. Ça pourrait être un peu n'importe où. Bien sûr, hein, en fonction de la niche que tu choisis, tu as des templates vraiment adaptés. On n'a pas vraiment fait le tour de ça, mais tu as énormément de catégories différentes. Ici, un petit témoignage. On aura juste à changer les photos et mettre les vrais témoignages des personnes. Encore des appels à l'action, une petite FAQ. Les personnes qui travaillent dans le garage. La localisation, ça on enlèvera ou on mettra les bonnes coordonnées. Donc nous voici dans ce beau site internet. Si j'appuie sur le petit œil ici, ça va me diriger. Donc ça enregistre avant et ça va me diriger voilà, vers le site, on va dire final. Je vais pouvoir utiliser les différents boutons pour me rendre sur les différentes catégories. Service, voilà, je suis bien redirigé. Tout est bon. Un petit pop-up en plus qu'on va pouvoir modifier ensemble. Donc, mettons qu'ici, je choisisse, comme on peut le voir, hein, je vais avoir différentes catégories. Je choisis ici de le dire comme ce serait bien de l'écrire en français. J'ai juste à faire ça sur toutes les catégories. Il me suffit de cliquer et à partir de là, je peux tout changer. Vraiment, je peux ajouter ce que je veux. C'est vraiment très simple à prendre en main. Je veux ici changer par exemple des couleurs, la taille du texte ou différents réglages. Je vais pouvoir par exemple le mettre au milieu, le mettre directement tout sur la droite ou le mettre comme il était déjà au préalable. Je vais pouvoir agrandir la taille parce que je trouve que pour un titre, c'est pas terrible. Donc on peut le mettre par exemple à 70. Si je décide de le taper directement, 70 c'est une bonne taille pour un titre. Voilà. Je vais pouvoir, ça aussi c'est très intéressant, par exemple, changer les différentes couleurs en fonction de la typographie que je choisis. Donc quand je suis en train d'écrire mon texte, si je le surligne, je double-clique dessus pour le sélectionner ou alors comme ça à l'ancienne, je trouve ici différents choix. Je peux changer la catégorie du header, donc le mettre en H1 parce que ici c'est censé être notre premier titre. Évidemment, ça a changé la taille, donc hop, je le remets en gros. Je sélectionne donc en H1, ce qui veut dire header 1, donc titre 1. C'est important pour le SEO d'avoir une bonne référencement des titres avec titre 1, titre 2, titre 3 et ainsi de suite. On peut avoir donc la police. Si je choisis de le mettre en italique par exemple, hop, je vais voir que tout de suite la couleur elle change parce qu'ici je peux choisir différentes couleurs par rapport aux différentes typographies que je choisis.
au formatage que je décide de mettre sur mon texte. Donc là, par exemple, ce n'est pas très visible, je vais le mettre en blanc. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très visuel et de très personnalisable. Je trouve que c'est très très bien fait car ce n'est pas disponible sur beaucoup d'autres constructeurs de pages dans WordPress ou dans Shopify. Shopify est assez limité, mais WordPress offre de grandes possibilités et ça, c'est pas si facile à faire. Enfin, je peux décider aussi, quand je suis sur mon titre, d'augmenter donc ce qu'on appelle les marges, ce qui va me permettre d'avoir plus ou moins une page d'accueil, comme on le voit là, qui peut prendre par exemple vraiment tout mon écran. Il suffit d'augmenter ici, j'ai des pré-réglages. Je peux soit le taper à la main ici ou choisir les pré-réglages. C'est moi qui choisis. Et là, on voit qu'il y a bien un grand espace qui vient de se créer. Pareil, si je fais en dessous en mettant un grand espace. Et voilà, c'est très simple. Je peux mettre Reset pour remettre tout ça à zéro, hop, et le garder tel qu'il était. Donc voilà, j'ai juste à faire ça sur à peu près tous mes textes. Je peux aussi choisir, donc quand je suis dans la grande section ici, aller choisir de changer l'image. Je vais pouvoir appuyer sur la petite icône de l'image et par exemple changer cette image où je double-clique. Bien sûr, c'est moi qui ai importé ces images-là au préalable pour gagner un petit peu de temps pour la présentation. Je vais pouvoir, donc là on voit qu'on est en plein sur le véhicule, c'est quelque chose qui ne me va pas du tout. Je vais pouvoir choisir cette section et la centrer à gauche. Et voilà, là je me retrouve avec la voiture ici et le texte de l'autre côté. Je pourrais aussi choisir d'y mettre potentiellement un fond si je veux que ça ressorte un peu plus. C'est une question de choix. Je peux décider de le mettre un petit peu assombri pour justement le faire ressortir mais pas couvrir l'image derrière. Vraiment beaucoup de possibilités. La structure de cet encart. Donc on a la grande section, on a une plus petite section ici qui permet d'avoir des colonnes par exemple, comme on peut le voir. Voilà, juste là. Ici, on a une grande section avec 2 colonnes. Et dans cette section, j'ai mes différents éléments. Donc mon titre, on peut dire mon sous-titre et mon texte avec mon appel à l'action. Donc voilà, c'est assez simple à modifier. Pareil pour l'appel à l'action. Si je souhaite save $200, voilà, juste, on peut mettre juste $200 histoire de changer. Tout est personnalisable assez facilement. Et rapidement, je vois ici, pareil, la deuxième, ce titre-là n'est pas assez gros à mon sens, donc je décide de le mettre en 70 pour avoir un meilleur impact. Pareil ici, ça va être très bien. Je peux choisir de changer les couleurs si j'en ai envie pour mettre un petit peu plus de rythme dans la lecture, modifier mon texte, choisir s'il est plutôt centré sur la gauche, s'il est peut-être justifié en fonction des différents styles qu'on veut appliquer. Ici, moi j'aime bien avoir des images qui font droite-gauche, droite-gauche. Je trouve ça plus sympathique. Ça, c'est un petit peu monotone. Donc je vais juste sélectionner mon image, la décaler. Hop là. Sélectionner, pardon, ici mon image et je vais la décaler. Sélectionner mon titre ici et le décaler. Pareil pour le texte et le bouton. Je le décale aussi. Et voilà, en quelques clics, j'ai réussi à créer un bel effet dynamique. Je peux aussi choisir, mettons que je peux tout à fait le cloner et avoir voilà, le même juste en dessous. Je l'efface ici. J'ai quelques réglages qu'on va retrouver ici, mais si je clique dessus, c'est la même chose. Ça va s'ajouter, ça va changer ici. Donc je peux effacer celui-là. On peut faire pareil juste en dessous. Je sélectionne mon image, je l'intervertis. Pareil. Hop. Et voilà. Donc on se retrouve avec un bel effet. Moi j'aime bien. Ici, on va pouvoir changer les différents témoignages, les photos des personnes, comme on a fait tout à l'heure. Donc je vais juste cliquer ici. Donc quand je suis en fait, pour avoir un peu plus de structure concernant ma page, on a ici donc tous les éléments à changer. Sur la droite, ça va être les éléments contextuels par rapport à ce que j'ai sélectionné dans mon interface centrale. Mais on a ici aussi beaucoup plus de paramètres. Donc je vais avoir par exemple la possibilité d'ajouter un élément. Si je veux ajouter simplement un titre ou un sous-titre et que je n'ai pas envie de copier comme on l'a fait tout à l'heure, je sélectionne, je clique, je glisse et voilà, mon nouveau titre est juste là. J'ai juste à sélectionner les différentes couleurs comme on a vu ensemble. La taille, si je le souhaite, le mettre peut-être encore plus gros si j'ai envie. Voilà, c'est dégueulasse, mais c'est un exemple. Je peux choisir de l'effacer, aller chercher autre chose avec mon plus, par exemple une liste à puces pour mettre
en avant des critères, je peux choisir une liste à puces pour aller mettre des critères en avant. Je peux modifier la couleur de ma liste et voilà, je pourrais aller modifier aussi la couleur de mon icône assez simplement. Couleur d'icône, voilà, je peux la mettre peut-être en vert. Je peux sélectionner aussi bien sûr différentes couleurs ici. Je peux aller sélectionner un nuancier. Comme on le voit, il suffit juste que je sélectionne la couleur en question et je peux aller chercher le vert que je souhaite, par exemple un vert bien flashy. Hop, ajouter cette couleur et voilà, mon vert a changé. Je peux aussi choisir de changer l'icône que je trouverai juste ici. Mettons que, voilà, je préfère un petit V un peu comme ça. C'est pas joli, mais ça montre bien l'exemple. La possibilité, encore une fois, après, j'ai juste à revenir à la ligne pour continuer à mettre des effets. Et voilà, mon image, elle s'adapte parfaitement. On va voir ensemble l'effet, donc je vais juste enlever ça. Ici, je peux choisir, donc dans mon image de fond, par exemple, une fois que je l'ai changée, je peux choisir qu'elle soit centrée complet ou centrée avec un petit effet de parallaxe. On voit, voilà, l'image ne bouge pas, mais lui, mon texte bouge. Je trouve ça beaucoup plus joli. C'est très intéressant à utiliser. On sauvegarde tous nos changements. Il y a une différence entre enregistrer et publier. Publier, c'est une fois qu'on aura connecté, si je clique sur publier, il va refuser pour l'instant de me le publier parce que je n'ai pas connecté encore de nom de domaine. Je explique exactement comment faire dans la formation gratuite qui est en lien dans la description. Donc, tu veux beaucoup plus d'informations et aller beaucoup plus loin avec l'utilisation de Go High Level, clique en lien dans la description et tu auras accès absolument à toute la formation gratuite où j'explique dans les détails tous les réglages de Go High Level et bien plus encore. Donc pour aller un peu plus loin dans les différentes icônes, ici on va avoir les éléments à ajouter. On a vu, on peut ajouter des sections comme on en a parlé au début, les rangées qui seront dans ces sections et après ajouter les éléments qui seront dans les rangées. Voilà pour la structure. Ici on peut appuyer sur couche pour avoir tous les éléments de notre page actuelle. Si j'appuie sur section, je suis redirigé vers celle-ci. Je suis redirigé vers celle-ci. Par exemple là, je peux mettre service pour mieux me reconnaître. Voilà. Si je mets pour mieux m'y retrouver quand j'aurai construit mon site internet, c'est possible. Moi, j'aime bien faire ce genre de petits détails. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite si j'ai des choses à modifier. Les pages, donc ça, c'est toutes les pages concernant mon site internet. Ici, c'est les codes de suivi. Ça, c'est très pratique pour toutes les personnes qui font de la pub ou qui veulent traquer certaines données. On va voir ensemble juste après, il y a beaucoup de données qui sont déjà traquées par le logiciel Go High Level. Mais là, ça peut mettre des balises méta, notamment pour ceux qui font de la pub ou des balises Google Ads. On peut avoir ici du CSS personnalisé. C'est un peu plus technique, mais ça permet d'avoir un impact global sur le CSS de la page en général. On peut choisir la typographie sans avoir à le régler manuellement sur chaque paragraphe. Là, on choisit la police de tout le site avec les couleurs respectives des liens ou même du texte. On va avoir le contexte. On peut avoir par exemple ici une image de fond relative sur presque tout le site avec une petite bande au milieu. Vous savez, il y a certains sites un petit peu dans les années 2000, on va dire. On avait beaucoup ce genre de sites. Les fenêtres contextuelles, donc ça c'est le pop-up qui est très intéressant à savoir utiliser. Par exemple, pour faire des promotions, quand la personne va s'en aller, on peut lui proposer quelque chose d'exceptionnel. Donc là, on voit que c'est un menu contextuel, donc un pop-up. On peut le renommer ici. Pareil, comme tout à l'heure, on peut choisir d'augmenter les marges pour que ce soit plus grand, mieux voir par exemple les rouges juste derrière. On peut choisir une couleur de fond différente. On peut même mettre une vidéo. Je peux changer par exemple mon image parce que cette image là elle est bien mais elle est répétée sur tout le site, donc par exemple choisir celle-ci. En même temps que j'y suis, c'est très simple d'ajouter des images ici. Il suffit juste d'aller chercher une image dans votre bibliothèque, de la cliquer, glisser et elle s'ajoutera toute seule. Ici, je vais pouvoir avoir des effets de superposition. Je peux mettre un parallaxe si j'ai envie, comme on a vu au début. Je peux choisir différentes choses. Là, je peux choisir l'apparition de mon pop-up, c'est-à-dire est-ce il apparaît uniquement quand la personne veut sortir du site ou est-ce que je le fais apparaître au bout de quelques secondes ou minutes en fonction du temps que la personne passe sur mon site. Si je ne veux pas de ce pop-up, j'ai juste à mettre aucun et le pop-up ne s'affichera jamais. Voilà, donc si je mets sortie, je peux choisir par exemple d'aller mettre dans cette catégorie-là
dans cette sous-section un petit effet de fond pour accentuer, voilà, et mieux lire mon texte. Je pourrais le changer aussi, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est fait. Je peux sauvegarder mes changements. Hop, je déclique ça. On a déjà tout vu. Le code personnalisé, c'est un peu plus technique. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aussi grandement, c'est les métadonnées SEO. Ça, c'est très important quand on veut avoir une bonne visibilité sur Google et les différents moteurs de recherche. Donc, on va voir un aperçu SEO qui est ici. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pré-régler juste après. Donc, je pourrais dire, voilà, mon titre, c'est un test. On voit que là, ça apparaît titre. Ici, voilà. On va voir que là, c'est la métadescription qui vient d'apparaître. Et ici, mon mot-clé qui serait, en l'occurrence, test. Ça, c'est le mot-clé qui va être pris en compte par les moteurs de recherche pour savoir sur lequel mot-clé tu dois apparaître. Donc, en fonction de ton secteur d'activité, ça va être très important de bien donner un mot-clé spécifique à chacune de tes pages. Donc voilà, ça, il suffit de mettre à jour les données de métadescription. Nous, on s'en fout parce que c'est un exemple. Nous avons aussi la possibilité de naviguer entre les différentes pages que nous avons dans notre site internet. Donc là, si je regarde ici la présentation générale de notre page, déjà elle a changé. Si je la réactualise, voilà, ce n'est plus les roues mais bien la voiture qu'on a mis. Et on a notre menu, pareil pour le logo, là voilà, la fenêtre contextuelle qu'on a changée. Pareil, à la sortie, le rendez-vous cliquable, on a bien changé la structure des images pour avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Et on va pouvoir changer les menus. Donc là, il y a juste un petit truc à savoir avec les menus, c'est qu'ici, on a des menus qui vont aller sur des sections de la même page. Voilà. Mais comme on l'a vu, on a aussi plusieurs pages. Donc par exemple, Contact Us, qui veut dire contactez-nous. Si j'appuie ici, pour l'instant, je ne vais pas avoir grand-chose qui se passe parce qu'elle n'a pas été pré-réglée. Il va juste me falloir aller sur le titre. Ici, j'ai tous mes éléments du titre, donc je pourrais bien sûr changer mon icône. Ça, c'est très simple comme on a vu tout à l'heure. Mettons que je décide de changer mon icône pour celle que j'ai téléchargée au préalable. Voilà, on a une roue de voiture. C'est pas très joli, mais c'est là. Je peux choisir de mettre par exemple à 100. Voilà, on verra ensemble où télécharger ce genre de petites choses. Hop, je vais pouvoir choisir donc voilà mes différents menus. Je vais pouvoir les renommer. Comme là, au lieu de mettre Home, je pourrais mettre Accueil. Là, je vois que ça va aller à. Je choisis la page sur laquelle ça doit retomber. Je valide. About Us, donc à propos, c'est une section, c'est ce qu'on appelle une balise dans notre propre. Ça, je n'y touche pas, tout me va très bien. Je vais vous montrer après où aller chercher ces balises si besoin est. Donc pareil, ça me va. Ici, contact, voilà, aller à la page. Je choisis aller à la page Contact Us. Soumettre, j'enregistre. En attendant que ça s'enregistre, pour aller chercher par exemple une nouvelle, un titre, si ici je voulais mettre un lien directement dans le menu avec marqué testimonial, je peux, enfin avis client, j'ai juste à venir dans avancer ici et aller chercher cette balise. Voilà, c'est cette balise que je vais pouvoir rentrer dans mon menu ici. Si j'ai juste à ajouter, j'ai juste à l'ajouter, ajouter un nouvel article, et quand je l'ajouterai, j'ai juste à venir cliquer et mettre ici la balise que je viens de copier. Donc, si je vais maintenant sur ma nouvelle page, je vois que mon logo a changé. Si j'appuie sur Contact, je vais bien être redirigé vers ma page de contact. On voit qu'ici, ça a changé. Je pourrais régler un formulaire. Ça, on apprend à faire tout ça dans la formation. On va avoir aussi la possibilité, parce qu'une fois sur cette page, si je veux revenir en arrière, ça ne va pas fonctionner parce que je n'ai pas encore réglé ce menu-là dans la page concernée. Donc, Contact Us. On va sauvegarder. Voilà, je vais dans ma page Contact Us. Tout ça, on peut le changer. On va voir ensemble comment changer les différents noms de pages. On a déjà vu dans le menu comment le changer ensemble. Me voici dans ma nouvelle page. J'ai juste à rechoper mon menu et le bouton Home. Je l'affecte à Home. Et voilà, ce sera fait. Je ne vais pas m'occuper du reste.
il me demande, ça c'est bien vu, vous avez vu, il me fait sortir la description SEO pour me dire n'oublie pas de le faire, c'est très important. Et ils ont bien raison. Le logo, on voit que ce n'est pas le même. Donc, quel est l'avantage de ça? Certaines personnes pourraient dire oui, ça me perd un petit peu, je dois le régler sur chaque page. Mais l'avantage, c'est que mettons qu'une personne ait un chemin spécifique dans Contact Us, plutôt que le ramener à une page qui serait la même, on peut le faire suivre un chemin un petit peu plus personnel en fonction des étapes dans lesquelles il a été sur notre site. C'est vraiment très intéressant et pour pouvoir faire plus de ventes ou mieux accrocher ses clients. Donc si je retourne voilà, sur la page où on avait notre formulaire de contact que je rafraîchis, maintenant si j'appuie sur Home, je reviens bien sur ma page d'accueil. Et voilà pour la construction de notre site internet. Il y a encore quelques petits réglages à voir, mais c'est assez simple. Il suffit juste de se balader, faire des essais, sauvegarder. Vous avez la possibilité toujours grâce ici, j'en ai pas parlé, là on peut activer, désactiver justement pour mieux voir ce qu'on est en train de faire comme changement. On a ici la possibilité de voir ce que ça donne sur les réseaux mobiles, sur les téléphones ou les tablettes. Pareil, on peut après effectuer des changements adaptés, bien sûr. Ici, je peux faire do et undo, donc ça veut dire je peux revenir en arrière sur les différents changements que j'aurais fait. C'est très pratique. Je peux même aller voir les différentes versions. Ça, c'est encore plus pratique quand j'enregistre beaucoup de choses à la fois et que mettons que j'ai fait une erreur, mais que cette sauvegarde date d'il y a quelques temps, je peux aller la retrouver ici. En cliquant, ça va me ressortir toutes les anciennes versions que j'ai de ce site internet. Si je retourne maintenant dans l'interface qu'on avait avec le site, je vais voir juste là que j'ai tout mon site internet qui est bien ici. Je peux aller choisir par exemple les petits chemins URL pour les adapter encore plus au SEO. Je peux le changer juste ici. Voilà. J'ai différentes possibilités. Donc Contact Us, à chaque fois, je peux aller voir les prévisualisations ou éditer la page. Moi, je préfère cliquer ici et faire modifier dans un nouvel onglet. Comme ça me garde toujours ma page juste ici. On voit que j'ai aussi la possibilité, notamment pour les réseaux sociaux, un peu des Linktree, d'avoir des pages spécifiques où les gens vont pouvoir cliquer pour des réseaux sociaux. Ça, c'est très très bien fait. Je vais avoir maintenant toutes les statistiques concernant mon site. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas vraiment chez d'autres concurrents, à moins d'installer des plugins tierces, notamment sur WordPress, où c'est assez mal fait. Ici, tout est pré-réglé et c'est vraiment très intéressant. On voit les personnes qui ont vu. Donc ça, je suis allé voir 5 fois ma page, mais il n'y avait qu'une seule personne. Ça a toujours été moi. On peut voir les personnes qui ont choisi de remplir les différents formulaires que nous avons sur notre site, sur quelle page ils les ont remplis. Ça, c'est pour tout ce qui est vente. Ça, c'est très intéressant pour le suivi de ses ventes, pour améliorer son panier moyen. Les totaux. On peut choisir différentes périodes de temps pour les statistiques. Ici, les ventes, c'est là où on va ajouter les produits qu'on aura créés au préalable. Pareil, on en reparle ça dans la formation où je ferai une vidéo spécifique pour la création de produits dans Go High Level. Et ici, on va voir le titre complet, le chemin complet de notre site. Donc ici, je peux choisir de changer mon titre pour avoir une meilleure visibilité de mes différents sites internet, parce que je peux en cumuler plusieurs. Je choisis le nom de domaine que je souhaite utiliser pour ce site internet. Ici, le chemin global de tout le site. Ça, c'est une petite astuce. Donc, je vois ici que je n'ai pas, quand je suis sur ma page de mon site, je n'ai pas encore de petit logo comme certains sites que je peux voir à côté. Donc, pour ce faire, il suffit simplement que j'aille à un endroit où je peux voir voilà, mes différents médias. Je clique sur l'image que je souhaite mettre. Je clique sur le petit lien qui va me cliquer l'URL qui relie à cette image. Je viens la coller ici. Je sauvegarde. Une fois que ça va être sauvegardé, je vais pouvoir rafraîchir ma page et je vais voir que hop, magie, mon petit logo vient d'apparaître. Je continue dans les paramètres. On va pouvoir, donc ça je conseille de le laisser quand on a des produits, sinon on peut le désactiver si on n'en a pas. Optimiser, ça faut le garder, c'est vraiment intéressant, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Pareil pour les images, ça permet de prendre beaucoup moins de place. Les RGPD, ça c'est si on a différents formulaires ou des entonnoirs, on préfère être toujours valide pour ne pas se faire bâcher par Google. Le widget, ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui est fourni encore dans Go High Level. On le voit juste ici,
c'est le chat widget. On en reparlera dans une prochaine vidéo. C'est ce qui va vous permettre de connecter une petite bulle pour avoir beaucoup plus de contacts clients. Moi, ça a considérablement augmenté les contacts parce que ça enlève la friction d'aller sur des pages Contact Us. Où est-ce qu'on soit, on a une petite bulle en bas à droite et ça va très vite. Pareil pour l'iframe. On va après et voilà. Ben voilà. Et voilà pour toutes les données concernant la création du site internet dans GoHighLevel. Je te donne quelques petites pépites pour faciliter ton travail, notamment les images libres de droit. Tu as Pixabay qui est un très bon site. Tu as aussi un concurrent qui est Unsplash. J'aime bien aller sur les deux en fonction, ça dépend complètement de ce que tu cherches. Les résultats sont différents, donc complémentaires. Petite astuce pour les icônes, ça j'ai mis du temps à le trouver mais c'est vraiment un super site. Ça s'appelle Flaticon et à partir de là tu vas pouvoir retrouver, donc c'est là où j'ai trouvé mon petit logo qui se trouve en haut, énormément de logos différents. Lorsque tu vas le télécharger, tu peux choisir la couleur, tu peux choisir différentes choses. C'est très très pratique d'utilisation. Tu as des abonnements payants, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Moi, j'ai toujours téléchargé dessus de façon gratuite. Tu peux télécharger tout ce que tu veux. Et le dernier qui va permettre d'avoir un site beaucoup plus performant. Une fois que tu as téléchargé tes images ici, qui sont en général en très grande qualité, tu les passes dans TinyPNG et ça va te compresser ton image en gardant la meilleure qualité possible qui va te permettre d'avoir un site internet beaucoup plus rapide. Voilà, c'était un plaisir de te présenter aujourd'hui la construction d'un site internet dans le SaaS GoHighLevel. C'est un service que tu peux proposer à beaucoup d'entreprises et leur facturer soit de façon mensuelle, soit avec un paiement en une fois. Pour plus d'informations concernant ce SaaS, tu as une formation complète gratuite en lien dans la description. Je te mets aussi un lien pour aller directement t'inscrire sur GoHighLevel si tu souhaites vivre l'expérience. Et n'oublie pas que quand tu vends ton SaaS, tu as toujours la classe.